Vous êtes-vous déjà aventuré dans un magasin de produits pour bébés, prêt à embrasser le voyage de la parentalité? Et vous êtes-vous senti immédiatement submergé par la quantité écrasante de produits? C'est un sentiment courant. Les étagères débordent de gadgets, de bidules et d'équipements, chacun promettant de rendre la parentalité plus facile, plus pratique et même plus agréable. La pression d'acheter tout est intense, alimentée par le désir d'offrir le meilleur à votre petit. Elle est poussée par des publicités persuasives, des listes infinies d'amis bien intentionnés, et les listes de naissance toujours présentes. En conséquence, les chambres de bébés deviennent souvent encombrées, ressemblant à de petits entrepôts plutôt qu'à des espaces sereins. Elles sont remplies d'articles à usage unique, de montagnes de vêtements qui deviendront rapidement trop petits et d'une myriade de jouets qui pourraient ne capter l'attention que pour un bref instant. Ce désordre peut transformer ce qui devrait être un espace paisible et accueillant en une source de stress et d'anxiété, tant pour les parents que pour le bébé. Maintenant, imaginez une chambre de bébé avec juste l'essentiel, un havre de calme au milieu du chaos, un lit confortable, un fauteuil à bascule douillet pour les nuits d'allaitement et une sélection soigneusement choisie de jouets qui stimulent et captivent. Le minimalisme ne consiste pas à se priver ou à sacrifier le bien-être de votre enfant. Il s'agit de clarté, d'intention et de favoriser un lien plus profond avec votre enfant, libéré des distractions de l'excès. Au fond, les bébés ont besoin d'amour, de nourriture, de sommeil et d'un sentiment de sécurité et de protection. Ils n'ont pas besoin d'un entrepôt d'équipements ou des derniers gadgets pour s'épanouir. Choisir moins est un moyen de récupérer votre maison, votre santé mentale et votre paix intérieure face au bruit accablant du consumérisme, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nourrir le lien avec votre enfant. Bonjour, je suis Sharon. Je suis une maman, comme beaucoup d'entre vous qui me regardent. Et comme beaucoup de parents, j'ai beaucoup appris sur ce qui compte vraiment depuis que j'ai fondé ma famille. Mon chemin vers la parentalité minimaliste a commencé par nécessité et non par philosophie. Au début, ce n'était pas une décision consciente, mais plutôt une réaction au chaos qui semblait engloutir nos vies après la naissance de notre premier enfant. Pour mon premier enfant, j'ai tout acheté sur la liste de naissance. J'ai méticuleusement recherché chaque article, convaincu que nous aurions besoin de tout pour être de bons parents. Notre appartement s'est rapidement rempli, de balançoires, de celles qui promettaient des heures de calme au bébé, de gadgets, toutes sortes d'appareils électroniques conçus pour surveiller et calmer, et de vêtements que mon bébé a cessé d'utiliser en un clin d'œil. Il semblait que nous donnions ou rangions constamment des vêtements qui avaient à peine été portés. Gérer toutes ces choses était épuisant. L'organisation, le nettoyage constant et la tentative de suivre le rythme de tout cela étaient exténuants. Et cela nous volait des moments précieux. J'ai réalisé que je passais plus de temps à gérer des choses qu'à vraiment profiter de mon bébé. Nous avons réalisé que les essentiels de l'industrie n'étaient pas les nôtres. Nous avons commencé à remettre en question le flot constant de marketing qui nous disait ce dont nous avions besoin. Le minimalisme est devenu notre filtre. Cela ajoutera-t-il de la valeur ou seulement du désordre? C'est devenu notre devise lorsque nous étions confrontés à l'achat de quelque chose de nouveau. Économiser de l'argent et réduire le gaspillage, en achetant moins et en étant plus intentionnels dans nos achats. Et nous nous sommes concentrés sur ce qui comptait, notre famille. Nous avions plus de temps et d'énergie à nous consacrer les uns aux autres. Moins de choses signifiait moins de stress. Un environnement plus calme et plus de tranquillité. Et plus de temps pour mes enfants. Du temps pour lire, jouer et simplement être présente avec eux. Notre maison est devenue un sanctuaire, un lieu de paix et de connexion. Pas un entrepôt. C'était un espace où nous pouvions nous détendre et profiter de la compagnie des uns et des autres. Moins nous possédions, plus nos vies semblaient riches. C'est un voyage, pas une destination, et nous apprenons encore chaque jour. Entrer dans le monde des produits pour bébés peut ressembler à la navigation dans un labyrinthe sans fin. Les allées et les rayons sont remplis d'articles qui promettent de faciliter la parentalité, mais la quantité peut être accablante. Mais le minimalisme offre une perspective rafraîchissante, aidant à éliminer le superflu et à se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit de créer un espace calme et fonctionnel pour votre bébé, sans encombrement inutile.
Tout d'abord, priorisez un endroit sûr pour dormir. Cela peut être un berceau simple, une nacelle confortable pour les premiers mois, ou même un pack and play qui respecte les dernières normes de sécurité. Assurez-vous que tout ce que vous choisissez offre une surface ferme et plane. L'élément suivant sur la liste est un siège auto. Et pour les déplacements, envisagez une poussette légère, parfaite pour les courses rapides, et pour vous déplacer en ville, ou un porte-bébé confortable et de soutien. Un porte-bébé est particulièrement polyvalent, vous permettant de garder votre bébé près de vous et en sécurité, tout en ayant les mains entièrement libres pour d'autres activités. C'est un véritable game changer pour les activités quotidiennes. En ce qui concerne l'alimentation, soyez simple et pratique. Cela peut inclure quelques soutiens-gorge d'allaitement confortables si vous avez l'intention d'allaiter, ou un petit ensemble de biberons si vous utilisez du lait maternisé ou tirez votre lait. Vous pouvez vous passer du chauffe-biberon sophistiqué. Une simple tasse remplie d'eau chaude fonctionne tout aussi efficacement et vous fait gagner un espace précieux sur le comptoir. Bien sûr, vous aurez besoin de couches et de lingettes, et un petit ensemble de vêtements confortables, soigneusement sélectionnés, complétera l'essentiel. Optez pour des tissus doux et respirants qui sont délicats pour la peau de votre bébé. Au lieu d'acheter un sac à langer spécialisé, envisagez d'utiliser un sac fourre-tout ou un sac à dos que vous possédez déjà. N'oubliez pas que les bébés grandissent incroyablement vite, donc une semaine de vêtements pour chaque taille est généralement suffisante pour commencer. Vous pouvez toujours en ajouter d'autres, si nécessaire. En fin de compte, concentrez-vous sur l'achat de ce que vous utiliserez réellement chaque jour, au lieu de vous laisser emporter par le marketing entourant les produits indispensables pour bébé. Savoir ce qu'il ne faut pas acheter est tout aussi important. Oubliez la table à langer traditionnelle. Un matelas posé sur une commode fera parfaitement l'affaire et durera plus longtemps. Chauffe-lingettes? Inutile. Des lingettes à température ambiante suffisent. Les systèmes d'élimination des couches augmentent les coûts et l'encombrement. Une poubelle avec un couvercle fonctionne tout aussi bien. N'achetez pas de chaussures ou de vêtements extravagants. Les bébés ont besoin de confort, pas de mode. Des vêtements doux, lavables, et des chaussettes ou des pyjamas sont tout ce dont vous avez besoin. La plupart des gadgets résolvant les problèmes résolvent des problèmes que vous n'avez pas. Restez simple et vous économiserez de l'espace, de l'argent et votre santé mentale. Une chambre de bébé minimaliste et fonctionnelle, sereine et grandit avec votre enfant. Choisissez des meubles multifonctionnels, une commode avec un matelas à langer, un fauteuil confortable et un berceau. Gardez une palette de couleurs douces et seulement quelques décorations significatives. Laissez de l'espace ouvert pour jouer et grandir. Ne remplissez pas chaque coin. Demandez des essentiels et des cadeaux non physiques, comme des livraisons de repas ou des contributions au fonds universitaire. Utilisez des paniers ou des diviseurs pour organiser les couches, les lingettes et les vêtements. Gardez les jouets au minimum et faites-les tourner pour les maintenir intéressants. Un petit panier de livres encourage la lecture précoce. L'objectif: tout dans la pièce a un but et une place. La parentalité minimaliste se concentre sur la priorité à la paix et à un lien profond, plutôt qu'au bien matériel. Commencez par l'essentiel. Vous pourrez toujours ajouter ce dont vous avez vraiment besoin plus tard. Faites confiance à votre instinct et laissez-vous guider par les besoins de votre famille. Vous n'avez pas besoin de tous les accessoires à la mode. La ressource la plus importante pour votre bébé, c'est vous. Concentrez-vous sur les éléments essentiels qui vous soutiennent, vous et votre bébé. Les souvenirs que vous chérirez ne concernent pas les objets. Ils concernent les moments passés ensemble. Construisez une vie, pas seulement une chambre d'enfant. Quel article de bébé avez-vous laissé de côté et lequel s'est avéré indispensable? Partagez votre histoire dans les commentaires.